Hello les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on commence le tuto de album floral qu'on va faire avec cette bloc qui vient de chez Action. C'est une ancienne collection, un ancien bloc, mais franchement j'adore. Et du coup je me suis décidée d'utiliser celui-là aujourd'hui. On va commencer avec la structure. Moi j'ai mis déjà la double face sur les cartons. Je utilise comme d'habitude le carton comme ça. C'est des grands calendriers. J'ai la chance que mon mari peut en ramener plusieurs. Du coup, je utilise ça. Quand j'ai pas ça, je utilise du carton gris. Ok. On a besoin de deux cartons qui mesurent 21 sur 16. Et un cartonnette qui fait 6 sur 21. Et on met la double face partout. Après, on va prendre des papiers blancs. Moi, c'est des Clairefontaine 160. Et on va commencer à coller notre cartonnette. On va coller comme ça. Après, il vient celui-là. Et encore un papier pour l'autre. Je commence tout de suite à tout faire. Maintenant, on a collé ça. J'ai préparé les coins aussi. Du coup, je vais utiliser maintenant la double face. Je mets partout et je colle tout. On va faire, bien sûr, ça aussi en accéléré. Je mets la colle aussi, du coup j'ai changé parce que l'autre, le tacky glue, j'arrive pas à déboucher. Du coup je vais mettre la Cléopâtre partout. Et après, hop, je colle. Je fais ça sur tous les côtés. Et maintenant je vais faire cette côté, comme ça on fait les coins aussi. De toute façon, si vous me suivez, vous savez déjà que moi je fais comme ça toutes les structures. Je pousse un peu avec mon doigt ici le coin, juste un tout petit peu, comme ça ça fait des jolis coins. Et après, je ferme. Et comme ça, les coins sont faits. Hop. Nickel. Et maintenant, je fais ici sur cette côté. Voilà. Maintenant, j'appuie doucement ici. Hop. Et voilà. Jusqu'à ici, c'est fait. C'est bon. Maintenant, on va passer au intérieur. Je prends des papiers blancs et je prends du Tyvek. Comme ça, parce que
il tient bien, il se casse pas. Et ça, je veux mettre ici. Comme ça, je suis sûre qu'ici, il craque pas à force de fermer, ouvrir et tout ça. Je suis sûre que tout va bien. Je veux garder la largeur qu'il a cette morceau, ça sert à rien que je le coupe. Et ici, je fais juste un tout petit peu plus petite. Normalement, notre page, il fait 21. Notre structure, il fait 21. Ici, je coupe, je crois, au 20,8 ou quelque chose comme ça. Oui, tout à fait, 20,8. Du coup, je coupe ça et je colle ça. Je vais mettre la double face ici aussi. Maintenant, j'ai enlevé toute la pellicule de double face. Je mets un tout petit peu de colle sur les côtés. Après, si vous voulez, vous mettez que la colle, vous mettez pas la double face. C'est comme vous voulez. Moi, je préfère mettre la double face aussi, mais je mets la colle aussi. Comme ça, je suis sûre que tout c'est bien collé. Voilà. J'ai essayé de me mettre bien au milieu. Et après, ici, que je me mets, hop. Voilà. Et c'est pour ça que moi, j'adore mettre le double face aussi parce que la prise c'est fait vite fait. Vous voyez, il est direct collé et après il va sécher la colle aussi et du coup ça va mieux tenir. Mais par contre, il faut qu'on fasse bien du début parce que une fois après la double face, on n'arrive plus à décoller. Du coup, c'est dommage qu'on arrache tout juste parce qu'on n'a pas fait attention des choses comme ça. Maintenant, hop, je fais le pli. Ici, voilà, le pli ici, le bruit que vous entendez c'est le double face qui colle ici et notre structure elle est faite, je colle bien partout, hop. Et voilà. Maintenant, il me reste ici, là-bas, bien collé, je sais pas pourquoi. Je crois qu'il manquait un peu de colle. Maintenant, je vais mettre des papiers blancs ici. Je prends comme ça les mesures. Je coupe... je vais faire un petit trait ici. Et je coupe presque à 21. Je coupe pareil à quelques millimètres. Donc je coupe juste quelques millimètres, pas plus. Je coupe ici où j'ai fait le trait. Il est trop petit, mais vous inquiétez pas, on va pas jeter, on va utiliser après. Je coupe encore une exactement la même dimension. Voilà. Vous voyez, j'ai pas coupé beaucoup, juste un tout petit peu. Voilà. Et on va coller ça ici. 1,
je le colle là. L'autre, je colle là. Je colle tout ça et on se voit tout de suite. Voilà, j'ai collé mes 2 pages ici. Maintenant, on s'occupe de l'extérieur de tout ça. Pour faire l'extérieur, moi, j'ai sélectionné 2 pages. J'ai pris les 2 qui sont là. Je vais utiliser celui-là et celui-là aussi, je crois. D'abord, je commence avec celui-là. Voilà. Il faut juste que je fais les plis de là aussi. Comme ça, hop. Comme ça, sont marqués ici aussi. Et comme ça, sont marqués intérieur et extérieur aussi. Je veux voir ici. Je vais mettre comme ça. Voilà, et je coupe. Je prépare pour ici aussi la même couleur. Et je change juste pour le dos. Maintenant que j'ai préparé tout ça, je les colle. Je colle tout ça et on se voit tout de suite. C'est bon les filles, j'ai fini. Du coup, j'ai collé les papiers déco aussi. Hop. Ici. Il faut que j'appuie encore un peu. Hop. Voilà. Du coup, ici, il est comme ça. Et le dos, ça va être ça. La tranche, la même couleur comme le devant. Une fois qu'on a fait ça, on va passer à la déco. Cette fois, je vais faire la déco avec vous. Et je vais mettre de la dentelle. Du coup, je coupe une morceau de dentelle. Mon ciseau, mon ciseau, mon ciseau. Il est là mon ciseau. Je coupe un petit morceau de dentelle. Je coupe un peu plus grande. Et après, je coupe. J'ai coupé un peu plus grande, mais après je coupe exactement à la dimension qu'il faut. Parce qu'au début, je pensais de mettre comme ça la dentelle. Et de coller ici. Mais non, je ne vais pas charger plus l'intérieur. Du coup, je colle exactement sur le bord. Et je coupe tout ce qui c'est de plus. Maintenant, je ne suis pas du tout décise. Je me suis pas du tout décise si je veux mettre comme ça. Comme ça. Non, ça fait trop. S'il était un peu plus petit ou l'album un peu plus grand, c'était mieux. Comme ça. Je crois qu'on va mettre comme ça. Comme ça, ça va mettre un peu sur les côtés aussi. On va voir tout de suite qu'est-ce que ça donne. Hop, on va plier ici. On va attacher un peu ici aussi. Et comme ça, on va fermer. On va voir qu'est-ce que ça donne. Oui, on va faire comme ça. Comme ça, ici, je peux faire la déco avec la dentelle. Ici, on a la dentelle. Et on a un tout petit peu de dentelle ici aussi. Comme ça, ça rappelle un peu. On va faire comme ça. Voilà. Du coup, je vais mettre un petit morceau de double face. Déjà, je vais mettre ici. En bas aussi. Hop. Voilà. Et après, je mets la colle.
Voilà. Maintenant, hop, je fais un peu les petits coins. Hop. Voilà. Et on va laisser comme ça. Comme ça, ça prend bien la colle. Et on se voit tout de suite pour faire la déco. Pour faire la déco ici. On se voit tout de suite. C'est bon les filles. La dentelle c'est bon, il est collé. Il bouge plus d'ici. Maintenant on s'occupe de la déco. J'ai préparé ici tout ce que j'ai besoin. J'ai découpé les petites fleurs qu'on a dans le bloc. Des petites feuilles aussi. J'ai tamponné des petites feuilles et après j'ai embossé sur le papier calque. Et j'ai pris plein de petites fleurs comme ça qui viennent de chez AliExpress. J'ai préparé un mot, le mot Dream, avec la poudre à embossage qui vient de chez Action. C'est celui-là. Rose pailleté. J'ai préparé un cadre comme ça aussi, avec la même poudre. Et ça, c'est des petites fleurs en résine que j'ai fait moi-même. J'ai pris un ruban blanc aussi, que je vais utiliser. J'ai préparé mon pistolet à colle. La colle et tout. Du coup, je commence direct à coller tout ça. Et je vous mets en accéléré comme ça. Vous voyez, parce que d'habitude, ça prend du temps. Du coup, ça sert à rien qu'on fait tout doucement comme ça. Je préfère faire en accéléré. J'ai oublié de mentionner que moi, je sais déjà qu'est-ce que je veux faire exactement parce que quand j'ai préparé tous les fleurs et tout ça, j'ai préparé déjà la composition. J'ai pris en photo et comme ça je regarde et je l'ai fait parce que sinon, je dis moi je fonctionne tout le temps comme ça. Et si je prépare pas en avance, ça prend trop de temps. Du coup, je préfère faire comme ça, mais au moins vous voyez comment je fais les compositions.
C'est bon les filles, j'ai fini la couverture. Du coup, vous voyez ici ma petite composition. Il faut qu'il sèche tout la colle comme ça, ça se voit pas. Par exemple, les petites gouttes de pluie d'ici sont transparentes, mais ça se voit la colle parce qu'il n'est pas tout à fait sèche. En dessous du ruban aussi, ça se voit les traces de colle parce qu'il n'est pas encore sec. Du coup, ça se voit encore un peu, mais une fois qu'il va être sec, ça se voit plus rien. Du coup, c'est ça la composition. C'est comme ça que je fais les couvertures et tout ça. Ici, j'ai mis le cadre avec la fleur. Pour moi, je trouve que ça se voit joli. Et ici, pour l'instant, il est tout simple. Je ne sais pas si je veux mettre quelque chose ici. Je ne sais pas encore. Pour l'instant, je laisse comme ça pour voir quand il est sèche. Et je vais voir après qu'est-ce que je peux mettre. Du coup, c'est ça, la tranche. C'est ça, toute la couverture. Il n'est pas tout à fait sec. Il faut que j'attende encore un peu. Du coup, pour l'instant, ça c'est tout pour la couverture. Je vous montre les pages aussi, comment on va faire. Et après, on a fini pour aujourd'hui. Du coup, pour les pages, je les préparais déjà en avance. Je vous passe direct les mesures et vous faites comme je fais d'habitude. Du coup, notre page, au total, il fait 17,2. On va faire le premier pli en 1. Ça, c'est, vous savez, c'est le rabat qu'on va coller sur la rayure. Après, moi, ici, d'habitude, je fais 0,5. Cette fois, j'ai fait 0,7. Et après, normalement, il reste 15,5 sur 20,5. Du coup, ça va être les bases des pages. On va faire 4 fois la même chose. Du coup, ça c'est tout les filles. J'espère qu'il vous a bien aimé. J'espère qu'il vous a bien compris. Et on se voit dans la prochaine tuto avec la suite d'album. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous, bye bye.